Salut tout le monde. Aujourd'hui, dimanche 19 juillet 2026. Quand le capitaine Ibé dit que Thomas Sankara a réussi le pouvoir cadeau, parce que Thomas Sankara c'est quelqu'un qui a fait coup d'état pour mettre Thomas Sankara au pouvoir. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. C'est-à-dire une comparaison entre le capitaine Ibrahim Traoré et Thomas Sankara. C'est la plus grande bêtise du siècle. Entre Thomas Sankara et le capitaine Ibé, c'est comme si tu veux comparer un éléphant à un lapin. Thomas Sankara est un éléphant. Thomas Sankara est le prophète de la révolution. Il n'y a pas un militaire dans toute l'Afrique. Et il n'y aura pas aussi un militaire qui est plus révolutionnaire que Thomas Sankara. Quand j'ai entendu le capitaine prononcer Thomas Sankara dans sa bouche, c'est comme si il n'a pas dit les mots. C'est comme si le capitaine a montré que lui, il est plus garçon que Thomas Sankara. Que Thomas Sankara a réussi le pouvoir parce qu'on quelqu'un a fait le coup d'état, il est sorti en prison, on lui a donné le pouvoir. Mais que lui, capitaine, c'est lui-même qui a dirigé ses troupes pour venir prendre les pouvoirs. Ça là même d'abord, c'est un gros mensonge. Parce que quand il est venu à Ouattara, on nous a informé. Moi, j'étais au courant du coup d'état des capitaines 2 semaines avant. J'ai des preuves, j'ai des photos. Je ne vais pas parler. Si les Burkinabés me disent que c'est faux, il y aura des Burkinabés qui vont leur dire attention, c'est que vous étiez au courant. Moi, je savais. Mais je ne savais pas que c'était le capitaine qui allait venir. Donc, quand le capitaine est venu à Ouattara, c'est le peuple qui est sorti pour s'attaquer à l'ambassade de France. Menacer les intérêts français. Sinon, le capitaine seul ne pouvait pas renverser l'autre là. Damiba. Aujourd'hui, il a eu l'audace de dire que c'est lui qui est venu. Et puis que quand lui, qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Que c'est lui le capitaine. Non, ça lui, il est plus fort que Thomas Sankara. Quand vous analysez, les gens qui sont moutons, bêtes là, ne vont pas comparer ce que moi. Moi, j'aime le Burkina Faso. Si je suis fâché contre le capitaine aujourd'hui, parce que le capitaine est en train de faire quelque chose contre des citoyens burkinabés dignes que moi, je n'arrive pas à digérer. Le capitaine ne m'a rien fait de mal. Il m'a réussi au Burkina, moi là. Même quand on mange poulet ou rôti ensemble là, quand il s'agit de dire la vérité là, moi, je te regarde les yeux dans les yeux, là, je te dis la vérité. C'est pour ça, les jours que j'ai eu le visa, là, ma mère était contente. Elle dit que, Dieu merci, pardon, il ne faut plus revenir au Mali. Ma mère m'a dit ça quand je venais aux États-Unis. Ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Parce que j'ai dit la vérité. Je ne cache pas. Mais cela ne veut pas dire que je suis contre toi. Même si demain, quelqu'un se lève contre Capitaine Ibé, moi, je vais défendre Capitaine Ibé. Mais Capitaine Ibé, il faut qu'on se dise les 4 vérités. Il n'est plus dans la révolution, il est devenu un grand parleur. Trop de mensonges, de propagande. Je le dis bien, peut-être il y a des gens qui ne vont pas aimer. Je le dis pour qu'il sache qu'il est dans le mensonge, il n'est pas dans la révolution. Il est en train de diriger le pays dans la terreur. Il a rejoint les rangs de Mobutu, les plus grands, les Samuel Dola, les gens qui ont régné dans la terreur là. Lui là, il va... S'il continue avec ces télés-là, un jour, il va commencer à fusiller les gens dans les rues de Ouattara. Ce monsieur-là n'a pas pitié. Ce monsieur-là n'est pas un vrai musulman non plus. Mais je ne vais pas rentrer dans ça d'abord. On va régler le cas de Thomas Sankara. Il n'y a pas un militaire, il n'y a pas quelqu'un qui porte tenue, qui est comparable à Thomas Sankara. Il n'y en a pas. Sauf un peu Jerry Rawlings, le président du Ghana. Thomas Sankara est le prophète de la révolution. Toi, tu dis que Thomas Sankara est sorti en prison, on lui a donné le pouvoir à cadeau. Que c'était toi. Ça veut dire que ceux qui sont intellectuels, regardez, si tu dis que quelqu'un a fait ça là, toi aussi tu as fait ça. Ça veut dire que tu as fait une comparaison. Ça veut dire que le capitaine a fait une comparaison entre lui et Thomas Sankara en montrant que lui, il est plus garçon que Thomas Sankara. Toi, tu n'as pas atteint Thomas Sankara même ici là. J'ai rencontré le capitaine Ibé, mais je n'ai jamais rencontré Thomas Sankara. Mais si on me dit de faire mon choix c'est Thomas Sankara. Qu'on se dise la vérité. Il n'y aura pas quelqu'un au Burkina comme Thomas Sankara.
Il n'y a pas, il n'y en a pas. Cette comparaison-là m'a tellement choqué. À chaque fois que j'y réfléchis, et puis pire encore, que lui, les garçons, que c'est lui-même qui a fait le coup d'État, alors que c'est le peuple qui est sorti. Si le peuple n'était pas sorti là, Damiba aurait été maté. Damiba avait l'armée de l'air. Il y a la CEDEAO voulait faire une intervention rapide pour dégager capitaine Ibi, vite fait. C'est le peuple burkinabé qui est sorti. Ce même peuple-là qui est sorti avec les imams en tête. Les imams en tête. Tu vois qu'aujourd'hui, quand tu t'attaques aux imams, là, tout le monde est content parce que les gens pensent que tu as bien fait. Même quand le capitaine a insulté Dr Kindou, tellement le capitaine n'est pas intelligent. À chaque fois qu'il s'attaque à un religieux, là, les opposants du capitaine disent que Dieu merci. La France est contente. Ceux qui sont contre le capitaine sont contents. C'est pour ça que j'ai dit que ce monsieur n'est pas intelligent. Ce n'est pas un président qui est intelligent. Tu combats ton propre camp. Tu divises tes propres supporters qui te soutiennent. Et tu dis que tu es révolutionnaire. C'est-à-dire toi, tu es limité. Et tu t'attaques. C'est vous on dit trop parler là, c'est pas bon. Il a parlé jusqu'à ce que lui-même il est tombé dans son propre pièce. Tu t'attaques maintenant à Thomas Sankara. Que toi, tu es garçon. Plus que Thomas Sankara. Thomas Sankara là. Même ses sévices, tu n'as pas atteint d'abord, mon capitaine. Thomas Sankara est mort, tout le monde parle de lui, non? Jusqu'à 1000 ans, les gens vont parler de Thomas Sankara. Mais toi là, si toi tu disparais aujourd'hui là, il y aura ambiance totale à Ouagadougou. Je jure sur les Saint Coran, les gens vont danser à Ouagadougou, partout au Burkina. Parce que tu es en train de régner dans la terreur. Thomas Sankara était aimé, il débattait avec tout le monde, il était aimé, il pouvait aller partout. Toi, tu ne peux pas aller partout aujourd'hui. Parce que tu es en train de régner dans la terreur. La pensée unique, la dictature criminelle, c'est ce que tu es en train d'endoctriner le peuple avec. Coller des mensonges à ses opposants. Sortir, insulter des imams. Thomas Sankara n'a jamais insulté un imam publiquement. Aucun président, ni Blaise Compaoré. Je n'ai jamais vu un président. Peut-être ça peut se passer. Mais moi, c'est Tunkara. Je n'ai jamais vu un président au Burkina Faso qui est sorti insulter un imam. C'est un signe de la mauvaise éducation. Toi, tu es grand. Toi, si tu sors pour insulter Macron, moi, je suis content. Je vais t'applaudir. Je vais même partager la vidéo. Si le capitaine sort pour insulter Macron ou insulter les grands là. Mais toi, tu étais, c'est-à-dire que tu étais au 20e étage là. Tu es descendu jusqu'au sous-sol. Tu es tombé si bas. Et aller faire des clashs avec des imams. Toi, tu dois faire des clashs avec des présidents. Les gens qui sont à ton niveau. Tu es descendu. Des débats de caniveaux. Tu m'as déçu, mon capitaine. Mais je n'ai rien contre toi. Tu m'as déçu. Tu es descendu si bas. Les jours que tu es venu, ce sont ces mêmes religieux-là qui t'ont soutenu. Si ils n'étaient pas avec toi là, on allait te manger comme du bon. On allait te manger comme la viande grillée. Ce sont ces religieux-là. Quand je suis allé au Burkina Faso, j'ai rencontré ces religieux-là. C'est pour cela que moi je les aime. Celui qui n'aime pas ces religieux-là au Burkina, là, moi je ne t'aime pas. Et je déclare aujourd'hui, le capitaine n'est pas musulman. C'est un kémite caché derrière la religion musulmane. C'est l'ennemi numéro 1 de la religion musulmane. Ce monsieur n'est pas un musulman. Il travaille avec des kémites. À travers sa parole, c'est fait. On sent ça. Il fait exactement ce que les Blancs veulent. Il détourne le combat. Les gens qui ont les armes aujourd'hui contre le Burkina Faso, c'est des gens qui sont des mercenaires. Ce ne sont pas des religieux. Ça n'a rien à voir avec le Coran. Mais le monsieur là, au moment, capitaine Ibe est devenu, c'est comme si vous êtes en train de faire un match de football. Vous voulez marquer le but, non? Vous êtes en train d'avancer là. Le capitaine prend le ballon, il retourne à la défense. Ça y est, au lieu qu'on avance, le monsieur est en train de nous faire reculer. On avance. Quand le capitaine prend des décisions contre la France, on est content. On veut voir s'attaquer à son propre camp. Les Wanyanya qui est mort là. Quand le capitaine dit que celui qui n'est pas d'accord avec lui va te mater, cela prouve quoi? Le Wanyanya qui est mort, il est mort comment? On l'a maté comme tu l'as dit, capitaine. Non, tu as maté le Wanyanya est mort. Et tout le monde a peur de dire ça au Burkina Faso. Mais moi je le dis, c'est les hommes des capitaines qui ont tué le Wanyanya là. Ton propre camp, cela ne te dit rien.
Il faut avoir peur des gens comme ça. Les gens qui s'attaquent à leur propre camp, à leurs propres supporters. Il faut avoir peur des gens comme ça. Capitaine, j'ai peur de vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans la révolution. Le jour que vous allez partir là, les gens vont dire, ah, le sanguinaire là, il est parti. Les gens vont applaudir. Les gens vont prendre les balais, aller nettoyer les palais de Koulouba là, et puis ils vont danser. Il y aura quelqu'un qui va venir unir le peuple du Burkina Faso. Ceux qui ont été chassés au Burkina, tout le monde va venir comme un seul peuple pour diriger, pour faire avancer cette nation. Toi, tu ne peux pas. Parce que ce que tu fais là, aucun pays sur cette planète ne peut avancer dans la division. Plus vous êtes divisé, plus vous êtes faible. Voilà la vérité. Voilà pourquoi à chaque fois que je m'énerve, je sors contre toi. C'est pour montrer combien de fois je comptais sur toi. C'est comme si tu aimes une femme, elle allait courtiser ton meilleur ami. Tu vas devenir fou. Capitaine Ibe et moi là, moi je l'aime beaucoup. Hein. Je n'ai rien contre le capitaine. Je veux qu'il change. C'est tout. J'aime les Burkina, j'aime les peuples. Même ceux qui sont contre le Burkina, moi je ne les aime pas. Si capitaine Ibe prend des décisions contre la France, je l'applaudis. Mais quand je critique capitaine, il y a des supporters de capitaine qui viennent de oh, toi là, tu travailles pour la France. Voilà des mensonges encore. Ça, c'est quelqu'un qui est digne, il ne va pas mentir. C'est des choses, même le capitaine lui-même, il est comme ça. C'est parce qu'il a collé des mensonges. Le capitaine est sorti dire que Dr Kindo, quand les partisans de Dr Kindo sont sortis là, que les syndicats voulaient sortir. Toi, tu as cette preuve-là. Bon, ils imaginent des choses comme ça. Et puis, il y a des abrutis qui les croient. Capitaine, vraiment, tu m'as déçu, je suis désolé. Tu n'es pas comparable à Thomas Sankara, malheureusement. Tu as manqué du respect à Thomas Sankara. Capitaine Ibe doit présenter ses excuses à Thomas Sankara. Voilà. Quelqu'un qui est mort, toi, tu les traites de lâches. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu es garçon, lui, il n'est pas garçon. Parce que tout le monde dit que lui, il est le meilleur président. Tu es le plus mauvais président de Burkina Faso. Je le dis ça aujourd'hui, Pion. Même Blaise Compaoré là, vraiment, était bien que toi. Wallahi billahi. Ce que toi, tu fais là, les humiliations là. Quand j'ai vu des musulmans, on est en train de les forcer à prier, de les frapper, j'ai pleuré. Capitaine, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien pour cette nation. Je suis désolé. Je n'aime pas quelqu'un qui humilie ses projets. C'est les gens qui font ça. C'est pas des gens qu'il faut supporter. Parce que tu les supportes, un jour ton tour va venir. Qui pouvait imaginer que le Wanya allait être tapé? Comme le capitaine l'a dit. Il a été tapé, il est mort. Le capitaine l'a tapé parce qu'il n'était pas d'accord avec quelque chose. Tout le monde doit fermer sa bouche et puis te suivre comme des moutons. Vous avez vu ça dans quel pays où il n'y a pas d'opposition? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça? Même Dieu là, tout le monde n'aime pas Dieu. Toi, tu as eu qui? Le seul individu qui n'a pas d'ennemi, ça c'est des fous. Les gens qui sont fous là, qui va les critiquer? Sauf si tu es fou. Mais même quand tu es chef de famille, il y a des gens dans ta famille qui ne t'aiment pas, qui ne sont pas d'accord avec toi. Ainsi va la vie. Toi, tu diriges une nation de plus de 20 millions. Toi, tu ne veux pas de contradiction. Ça veut dire que tu deviens un dictateur sanguinaire. Ce monsieur-là, s'il est dit au Burkina Faso, là, il va tuer beaucoup de Burkinabés. Écrivez ça aujourd'hui.